il est 19 heures, alors on va commencer la rencontre. Alors, bienvenue à tous à la séance régulière du Conseil du 8 juin 2026. Vous avez tous pu prendre l'autre jour qui était en avant. On s'excuse pour tantôt, il y a des gens qui étaient venus plus tôt pour la présentation de la nouvelle plateforme Modélia. On a eu des petits problèmes techniques. On a pris en note les gens qui étaient là avant pour retransmettre l'information. Et on va remettre l'information sous une autre forme. Peut-être, on va en reparler, mais peut-être organiser une rencontre Teams où les gens pourraient le brancher pour avoir l'information. Et on va vous retransmettre l'information aussi. Alors, d'emblée, moi, je voudrais donner le mot du maire. En fait, on a fait un petit ajustement aussi. La première partie du mot du maire, c'est toujours de répondre aux questions de la dernière assemblée. Ensuite, c'est de donner des informations générales. Les élus aussi donnent des informations qu'on a données à la fin de l'Assemblée. On trouve ça plus logique de tout le regrouper au début. Alors, il y aura une période d'information aussi pour les différents élus qui ont des informations à transmettre. Alors, d'abord, répondre aux questions de la dernière fois. On a répondu à beaucoup de questions directement. Il est resté une question qui n'avait pas été répondue, qu'on devait vérifier. C'était le coût, en fait, de la tonne pour le métal qu'on envoie. Alors, nous, en fait, c'est le prix qu'on le revend. Ça dépend des quantités. Si on a une grosse quantité, les prix varient selon les quantités qu'on donne, mais ça varie entre 120 à 180 $ la tonne. Alors, ça, c'était une des questions qu'on avait mentionnées. Puis, on a des statistiques avec le nombre de tonnes qu'on donne et tout ça. Là, si jamais la personne qui avait posé la question va avoir plus de détails, on pourra vous donner plus de détails. Mais le coût pour le fer, qui a fait le fer classe 1, c'est de 120 à 180 $ la tonne. C'était la seule question qu'on n'avait pas répondu directement. Alors, pour information générale, j'ai quelques petits points quand même à vous informer. D'abord, il y a Modélium, là, comme vous savez, c'est une nouvelle plateforme qu'on met en branle. On l'a lancée officiellement tantôt avec la présentation qui n'a pas fonctionné, mais c'est important de comprendre que la nouvelle plateforme qu'on met en branle, c'est une plateforme beaucoup plus performante. Comme vous savez, on a toujours dit dès le début qu'on est en poste, qu'on voulait essayer d'améliorer les communications, que ça fait partie de ce geste-là, d'améliorer les communications. Cette nouvelle plateforme-là est beaucoup plus moderne, beaucoup plus fonctionnelle. La plateforme Voilà n'était pas mise à jour de façon régulière. On avait beaucoup de problèmes avec Voilà. Et il y a plusieurs fonctionnalités qui ont tombé en cours de route avec Voilà. Alors, bien sûr que Voilà, si vous remarquez, la plateforme va rester parce que tout ce qui est le rôle d'évaluation, la taxation, c'est encore sur Voilà. Tandis que Modélium, c'est vraiment une plateforme de communication. Les alertes, les informations différentes, informations de la ville va passer par Modélium. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Malheureusement, on n'a pas pu vous le démontrer, mais c'est beaucoup plus facile, c'est plus efficace. Puis, Oli l'a expliqué un peu tantôt, là, il y a beaucoup de fonctionnalités où on peut choisir. Moi, je veux le recevoir par texto, non par téléphone. Moi, je veux le recevoir par téléphone. Alors, vous pouvez choisir dans le menu un peu la façon de laquelle vous voulez communiquer avec la plateforme Modélium. Alors, c'est le lancement officiel aujourd'hui. Il va y avoir des publications qui vont être envoyées, puis on va communiquer aussi d'autres informations pour cette plateforme-là. Il y a aussi, en fait, important de mentionner que l'horaire d'été pour l'hôtel de ville va commencer à partir de la semaine prochaine. Comme vous savez, l'horaire d'été, c'est le vendredi, on commence plus tôt. Mais je tiens quand même à mentionner, avant d'avoir la question, les employés font le même nombre d'heures, répartis sur 4 jours et demi au lieu de 5 jours. Alors, eux autres, ils coupent un peu leur dîner, et ainsi de suite, mais c'est le même nombre d'heures. Alors, ça ne change rien de ce côté-là. Mais la fermeture, le vendredi, est à midi. Les autres points que j'avais écrits, c'était plus les conseillers qui vont l'expliquer eux-mêmes. Alors, en gros, c'est les points d'information que je voulais mentionner. Et je sais que certains élus qui voulaient aussi avoir certaines informations. Il y a Michel qui a des choses à dire. Vas-y, Michel. Bonsoir tout le monde. En étant en charge des incendies, tout ça, j'ai demandé pour avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans un mois. Des fois, on se demande, ils sortent-tu, ils font-tu de quoi? Ça, là, j'ai réussi à avoir, j'ai fait la demande, je ne l'avais pas fait avant, ça c'est un peu de mon erreur. Ça, j'ai dit pour les 5 premiers mois de l'année. Ils sont ventilés par mois, mais je vais juste donner les 5 derniers. Après ça, ça va arriver à tous les mois, les différentes informations. Ça, là, depuis le 1er janvier,
Ils ont fait 28 sorties. Là-dessus, il y avait 2 pour des alertes d'incendie. Là, tu sais, des fois, le monde, ils ont des systèmes d'alarme, puis il faut qu'ils se déplacent pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a eu 4 entraides avec les différents services de Jersey, Saint-Donat et Entrelacs pour des bâtiments, je présume c'est des feux. Il y a eu une entraide pour une alarme d'incendie, ça, le même principe. Il y a eu une assistance sur les lieux d'un feu servi comme groupe support pour les personnes qui étaient là. On a eu 3 feux de véhicules sur le territoire dans ces 5 mois-là, dont un chez, on va parler personnellement, c'est un véhicule électrique. Et ça, c'est très, très compliqué parce que tu as beau arroser ça, mais vu que c'est comme des batteries, hein, c'est extrêmement dispendieux. Ça prend beaucoup de temps parce que ça paraît pas que ça brûle, puis ça brûle encore. J'en ai eu des reportages, là, ils pensaient que c'était fini, ils ont mis ça sur la remorque, puis la remorque est partie en feu parce que justement, c'était pas vraiment éteint, ça. C'est bien critique, ces affaires-là. On a eu 2 sauvetages hors route, avec les 4 roues et tous les équipements que ça implique. On a eu un sauvetage nautique. La saison, le mois de mai, a commencé déjà plus de bonne heure. On a eu un feu de forêt herbe, là. C'était pas trop majeur, ils ont réussi à le contenir assez rapidement. On a eu un feu de résidence ici. On a eu 2 installations électriques qui ont eu des problèmes, qui ont causé des feux, là, des petits feux dans la maison. On a eu 2 accidents de véhicules moteurs, parce que là-dedans aussi, tu as les premiers répondants qui sortent, là, que les pompiers, c'est aussi des premiers répondants. Ça, là, il y a tout ça là, qui est mêlé là, ensemble, là, si vous voulez. On a eu justement 9 sorties pour les premiers répondants. Et on a eu 2 urgences municipales. Et c'est à peu près ça là, pour les 5 derniers mois. Là. Comme je vous dis, je vais vous revenir à tous les mois avec des données pour chaque mois. Aussi, à partir du 13 juin, il va y avoir des pompiers qui vont commencer à faire la tournée pour la prévention des incendies. Ils vont aller visiter toutes les résidences, laisser des informations, tout ça, là, ils vont commencer là, au Lac-Georges. À partir du 13 juin, là, après ça, ils vont nous donner leur route comme ça, ils vont y aller. Et puis, on avait fait installer une borne sèche sur le lac Blanc, où il y a le viaduc qui s'en va vers Saint-Côme. C'était un essai parce que d'habitude, comme à Rivière-du-Frêne, il faut que tu creuses, aller faire un tuyau, bien, ça coûte extrêmement cher, puis ça prend l'environnement, puis tout ça, parce que là, tu creuses dans le lit de la rivière. Ceux-là, ils ont essayé un système où c'est comme relié avec le viaduc, sans toucher au viaduc, mais c'est comme relié au viaduc, puis ça descend direct dans le lac. Là, ils viennent s'installer là-dessus, ils pompent leur eau, puis ils s'en vont, puis ils s'en ont servi, puis ça a l'air que c'est très, très efficace. Si on est en train de vérifier, on est supposé installer un 3e, mais ça, tu me l'as dit, mais je me souviens plus, là. L'emplacement n'a pas été déterminé encore. OK, mais, ça, je m'en souviens pas. C'est ça. Non, mais j'étais plus sûr. C'était un projet pilote cet hiver. On voulait voir qu'est-ce que les résultats. C'est plus concluant. On va pouvoir aller de l'avant. Bon. Fonctionner comme ça. C'est bon. Merci, Martine. Et voilà, c'est ça mon rapport. Merci, Michel. Juliane avait aussi des informations. Oui, effectivement. Donc, bonsoir tout le monde. Dans le fond, la première chose sur laquelle je veux revenir, c'est la journée environnement, les portes ouvertes au garage municipal qui ont eu lieu samedi dernier. Donc, c'est sûr que la température n'était pas très, très clémente, mais on a quand même eu beaucoup de visiteurs. Donc, c'était vraiment une belle journée avec plein de kiosques vraiment agrémentés. Donc, je voulais quand même faire un petit message là, pour remercier notamment l'ensemble du personnel qui était présent, qui ont rendu possible cette journée-là sous la pluie. Les membres du comité environnement aussi qui étaient impliqués, qui étaient tous sur place avec nous, qui ont animé des kiosques. Et dans le fond, c'est ça, mes collègues du conseil là, tout le monde est venu faire un petit tour, puis c'était vraiment agréable d'avoir un autre moment en fait avec les citoyens où on a pu échanger, se croiser, parler de toutes sortes de choses ensemble. C'est toujours agréable. Ensuite, je veux vous parler de ce jeudi, donc il va y avoir une séance publique d'information du comité consultatif d'urbanisme.
Donc, ça va porter uniquement sur le projet de règlement 236. Donc, c'est le règlement qui cite, en fait, en immeuble patrimonial, l'église et l'école. Donc, ça se veut vraiment la présentation du règlement et ça va servir à recueillir les commentaires. Donc, ça va se passer à 17h à la salle communautaire, ici même ce jeudi, si ça vous intéresse de venir pour cette présentation. Et puis... 17h, 5h, oui, excusez. Puis dans le fond, une dernière chose aussi sur laquelle je veux venir, à la dernière assemblée, il y a des gens qui se sont exprimés notamment sur les statistiques des déchets, donc on dit on trouve ça un petit peu moins intéressant et tout. Donc à la municipalité, on s'est questionné à savoir comment on peut rendre ça accessible à tout le monde et tout ça. Donc je voulais vous dire qu'à partir de la prochaine édition, les données vont toujours être disponibles dorénavant dans le rassembleur. Donc, vraiment, l'ensemble des citoyens vont pouvoir le consulter. Puis, dans le fond, c'est une façon là, de rendre l'information conviviale pour ceux que ça intéresse davantage, tout simplement. Ouais, merci beaucoup. Magdalena avait quelque chose à dire aussi. Bonsoir à tous. Dans le fond, moi, je voulais juste glisser un petit mot disant que le 23 juin, on va avoir la Saint-Jean à la halte routière. Ça va commencer à 16h. Il va y avoir des hot dogs gratuits, il va y avoir des activités pour les enfants, les jeux gonflables et un spectacle à la fin et tout. Alors, on serait vraiment heureux si vous venez faire un petit tour. C'est tout. En espérant qu'il fera beau. Merci. Ali, maintenant, dans un petit mot. Oui, je dois suivre le fête de Saint-Jean. Ça va être très difficile à suivre, mais en fait, je voulais juste parler le 4 juin. Moi, j'ai assisté à une table locale de démarche de proximité. Ça, c'est vraiment une initiative entre Saint-Donat et Notre-Dame pour améliorer, adapter, simplifier l'accès aux services de proximité, notamment surtout sur la santé, les services sociaux, les OBNL, mais on espère élargir ça pour un petit échange des services. Mais c'est notamment juste de diffuser un petit peu plus les informations. Et en fait, il y a un site Internet, il y a un lien par le CIS, donc le CI3S Lenaudière. Moi, il y a Valérie de Communication qui siège aussi sur le comité avec moi. Et puis, on a une petite stratégie de diffuser un petit peu des informations, comment s'inscrire, parce que c'est vraiment un bon outil, non seulement de faire des rendez-vous pour le vaccin, etc., mais aussi d'avoir des informations concernant les ressources locaux dans la région. Voilà. C'est une très belle source d'information qu'on ne connaît pas encore beaucoup, mais qui est à utiliser. Merci beaucoup, Ali. Il y avait, je m'excuse pour Guy. Guy, son comité n'a pas encore commencé, fait que c'est pas parce qu'il ne fait rien qu'il ne parlera pas aujourd'hui. Claude avait un petit mot à dire aussi. Ouais. Bonsoir à tous. Pour l'instant, les travaux publics, pas les travaux publics, mais dans le cadre des travaux publics, il y a des expertises et des données qui sont recueillies pour la réfection chemin NDM, okay, dans le but d'établir les plans et de vie pour être capable d'aller en soumission au mois de février pour procéder les travaux de la période de mai à août selon la disponibilité des entrepreneurs. C'est un peu l'ensemble des travaux là, qui vont être selon les budgets qui vont avoir été alloués. Merci. Alors, pardon. Non, mais vous avez dit de donner à... Ça serait présentement, on s'en va en soumission en 2027 pour les travaux en 2027. On établit les plans et devis cette année. On fait les expertises de sol, le recensement et les plans et devis pour être capable d'aller en soumission en février 2027 pour faire les travaux en 2027. Alors, ça devient plus concret. Là. On parle de travaux au printemps 2027. Nous, on a déjà marché le territoire avec la compagnie, justement, pour relever les ponceaux. Ils sont tous en train de monter, justement, le devis pour pouvoir aller en appel de proposition. Alors, on aura des propositions à présenter là, à la séance de février, quelque chose comme ça, là, avec les résultats des soumissions en mars. Donc, absolument, c'est à peu près un mois, à mon avis, pour les soumissions de janvier.
Alors, ça fait le tour. Claude, peut-être tu voulais juste dire qu'il y a tes prochaines réunions, tu disais que le... OK, en ce qui concerne les mines, la coalition pour les mines, j'ai une prochaine réunion la semaine prochaine. Donc, probablement qu'au prochain conseil, je devrais avoir plus d'informations. Et le comité aussi finance commence? Ah oui, le comité finance commence après la Saint-Jean-Baptiste, exactement le 25 juin. J'espère que tout le monde va t'en faire. Merci. Alors, on va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Tout le monde a eu l'ordre du jour, fait qu'on n'a pas à le lire au complet. L'adoption du procès verbal. Non, je le tiens au lit pour la Ah, c'était moi, ok, je pensais que c'était l'autre jour. Okay. Considérant que chacun des membres du conseil municipal a reçu une copie du procès verbal à adopter, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Pour ces motifs, je propose que le procès verbal soit adopté tel que présenté, à savoir la séance ordinaire du 11 mai 2026. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Le point 5, dépôt du rapport de correspondance et autres rapports. Merci. Oui, alors, correspondance reçue de la municipalité de Saint-Bruno de Kamouraska. On a reçu un extrait de résolution demandant de la modification au guide de la TEC 2024-2028 concernant le chargement de matière granulaire. Nous avons reçu une correspondance municipalité de Sainte-Christine, également une résolution de demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Correspondance également municipalité Saint-Hugues qui demande, c'est une demande d'appui pour la dénonciation des coupures dans le programme d'emploi d'été Canada. Nous avons reçu une correspondance de l'OBNL Le Réseau. C'est un avis de convocation à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra le 11 juin 2026 à 18h30 à Joliette. Et nous avons également Espace Muni. Nous avons reçu l'avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2026, soit le mercredi 17 juin 2026 à 13h30. Par contre, c'est en mode virtuel. Alors, c'est tout. Merci. On serait rendu au point 6, dépôt du rapport financier. Alors, en fait, peut-être vous expliquer que ça, c'est le rapport qu'on expliquait toujours, et qu'on a eu beaucoup de commentaires, le fait que ça ne disait pas grand-chose. On est rendu à 25 de dépenses, on est rendu à 18 de tel. Et là, ce qu'on disait, c'est un peu lourd de l'expliquer, puis qu'il n'y avait pas vraiment de compréhension. Ce qu'on va procéder, considérant que le comité finances publiques va commencer justement le 25 juin, ce rapport-là va être déposé au comité. Le comité va le regarder, puis va faire les faits saillants, je dirais. Je ne sais pas quelle forme exactement que le comité va décider de le présenter, mais Guy viendra à chaque rencontre présenter un peu. On est rendu à 50 quand c'était prévu 50 on a eu telle dépense particulière. On va pouvoir l'expliquer plus en gros, mais ça va être présenté au nouveau comité pour pouvoir mieux l'expliquer, mieux le comprendre aussi, plutôt que vous lancer des chiffres qui ne donnaient pas grand-chose. On a jugé. Je pense que tout le monde était d'accord sur ça. Alors, ça va pour ça. Point 7, adoption des comptes à payer. Considérant que la greffière trésorière a déposé la liste des comptes à payer au montant de 34 830,25 en date du 31 mai 2026, considérant que la greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles, je propose que les déboursés effectués par la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci pour la période du 1er au 31 mai 2026 soient définis comme suit. Liste des comptes à payer, 34 830,25. Liste des paiements incompressibles, 363 810,89. Chèque émis en vertu d'une résolution, 122 696,42. Liste des salaires, 91 508,37. Total déboursé du mois de mai 2026, 612 845,93.
que les déboursés au montant de 612 845,93 soient acceptés tels que reportés à la liste des comptes, que le maire ainsi que la directrice générale sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Parfait. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Alors, 8.1, projet de règlement. Là, on a une série de projets de règlement aussi là, qui s'en viennent. Vous allez voir, il y a beaucoup de projets d'urbanisme. Des fois, c'est un peu lourd. Je sais que des fois, on essaye de résumer ces éléments-là le plus possible. Mais il y a beaucoup de règlements de concordance qu'on fait avec la MRC. La concordance, comme vous savez, quand le schéma est adopté, il y a des obligations que nos règlements suivent ces modifications-là. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que Juliane va tout vous expliquer ça en détail. Alors, on commence avec le premier projet de règlement. C'est plutôt un règlement plus, lui, de régie interne concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. OK, je dépose un avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une séance ultérieure un règlement visant à remplacer le règlement numéro 189 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Ça, peut-être, Martine, tu peux l'expliquer un peu. Vous savez, nous, on a déjà adopté un code d'éthique pour les élus. C'est la même chose pour les employés. Je vais le déposer. Ah, excusez. Déposer. OK. Dépôt du projet. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je dépose le projet de règlement intitulé « Règlement numéro 238 visant à remplacer le règlement numéro 189 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. » Merci. Oui, alors depuis novembre 2021, le gouvernement, je m'en allais dire le législateur, mais le gouvernement a modifié considérablement la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, ainsi que la loi sur l'éthique et la déontologie. Depuis 2021, il y a eu quand même plusieurs modifications de la loi, de sorte qu'on a voulu refaire une nouvelle mouture de ce règlement-là, parce que la réglementation du ministère vient encadrer davantage les valeurs municipales en matière d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité. Je vous donne un exemple. Auparavant, on disait les objectifs, c'est le respect, la civilité. Maintenant, on vient peaufiner, on vient vraiment indiquer dans le règlement qu'est-ce qu'on attend d'un employé au niveau de la civilité, au niveau du respect, au niveau de conflit d'intérêts, au niveau de la loyauté. Donc, ça vient beaucoup éliminer des petites zones grises qu'il pourrait avoir et on vient davantage se coller à la loi, au texte de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Fait qu'il n'y a pas de grosses modifications, si ce n'est que de venir donner davantage de précision aux employés. Qu'est-ce que la civilité, qu'est-ce que la loyauté envers l'organisation, etc., etc. Je vous invite, vous en avez tous une copie, là, je vous invite à le lire. C'est un dépôt, alors il serait adopté à la prochaine séance. Alors, ça va être tout le monde, serait adopté à la prochaine séance. Merci. 8.2, avis de motion, projet de règlement, c'est là qu'on commence les différents règlements de cette année. C'est là que Juliane va prendre son souffle. Effectivement, mais je vais essayer de rendre ça convivial le plus possible. Dans le fond, comme Robert expliquait tout à l'heure, donc tout découle en fait des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui émet ces orientations. Puis ensuite, la MRC fait son schéma d'aménagement en fonction de ces orientations-là. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans le troisième temps, bien là, c'est nous qui sommes obligés, en fait, de faire la modification de nos règlements pour que ça concorde avec, donc, ultimement, les orientations du gouvernement. Donc, vous allez comprendre dans les 6 prochains points qui s'en viennent, pour l'adoption de ces règlements-là, notamment, il n'y a pas de consultation publique ou autre. Comme c'est des délais de concordance, on n'a pas le choix, là, donc on procède tout simplement avec des délais un peu plus courts que normalement quand on adopte ou on fait des changements réglementaires. Donc, pour le point 8.2, 8.3, ce que ça vient faire, ce règlement, les changements dans ce règlement-là, ça vient seulement, en fait, préciser la définition d'équipement et de réseau d'utilité publique. Donc, on vient inclure dans le règlement les marinas, notamment les descentes à bateau, dans la définition. C'est vraiment la seule chose que ça change. En plus, de modifier la définition du résidentiel à faible densité, qui est maintenant de 1 à 2 logements à l'hectare et de moyenne densité de 3 à 6 logements à l'hectare. C'est vraiment dans les définitions
que ça vient faire des changements là, sur ces règlements-là. Donc, au point 8.2, je donne en fait l'avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement visant à modifier le règlement sur le plan d'urbanisme R213 afin d'assurer la concordance avec les règlements 226-2021 et 236-2023 de la MRC de Matawini. Et donc ensuite, en 8.3, ben, je propose qu'on autorise l'adoption du projet de règlement qui vise les modifications. Parfait. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, l'adoption? Oui. Oui. Merci. Non, je ne sais pas, Julien. Oui, ça va. Donc ensuite, au 8.4, 8.5, c'est un petit peu le même principe, là, l'avis de motion, projet de règlement. Dans le fond, ici, ce que ça vient faire, c'est que ça vient intégrer une nouvelle classe d'usage dans notre règlement de zonage. Donc, c'est vraiment une classe d'usage, la C7, qui vient... en fait, c'est pour les entreprises rurales. C'est une classe qu'on n'avait pas dans le règlement de zonage, puis qu'on se doit de venir ajouter. Donc ça va englober, grosso modo, tout ce qui est lié, entre autres, à la construction, des entreprises de débosseleurs, des ateliers de réparation, toutes sortes de choses. Fait que c'est vraiment ça aussi là, dans la définition, l'intégration d'une nouvelle classe d'usage, tout simplement. Donc, je dépose l'avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement visé à modifier le règlement de zonage R214 afin d'assurer la concordance avec les règlements de la MRC de Matawini. Et au point 8.5, je propose d'autoriser l'adoption du projet de règlement qui a pour effet de modifier le règlement de zonage R214 afin d'assurer la concordance avec les règlements de la MRC de Matawini. Alors, vous comprenez que c'est des définitions, puis des nouvelles catégories, tant qu'on ne les affecte pas, nous, dans notre règlement de zonage, dans un secteur particulier, ça ne change absolument rien. Ça veut juste bonifier notre règlement, parce que ces catégories-là sont souvent utilisées dans d'autres municipalités. Puis la MRC, on essaie d'avoir des règlements similaires aussi d'une municipalité à l'autre, d'avoir les mêmes catégories, les mêmes définitions. Si on parle d'une usine classe 1, ben ça devrait être la même chose dans l'autre municipalité voisine. C'est un peu pour ça aussi qu'on corrige ces éléments-là, mais ça n'a aucun impact pour nous sur le territoire, vu qu'ils ne sont pas affectés à des zones, c'est juste des modifications de définition, de catégorie. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. 8.6. Donc, on reste un petit peu dans le même principe, là, l'avis de motion et le projet de règlement. Donc, en fait, dans ces changements réglementaires-là, ce qu'on vient faire, c'est définir les exigences particulières. Dans le fond, tous les critères d'évaluation quand il y a des projets qui sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels. Donc, en fait, on avait déjà ces critères-là d'établis, notamment pour les résidences, quand il y avait des demandes pour des résidences de tourisme. Mais là, on vient vraiment établir les critères là, sur lesquels, par exemple, le comité consultatif d'urbanisme va se baser pour traiter les futures demandes, en fait, d'usage conditionnel. Donc, pour 8.6, je dépose l'avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement ayant pour effet de modifier le règlement R200 relatif aux usages conditionnels pour assurer la concordance avec les règlements de la MRC de Matawini. Et au point 8.7, je propose que l'on autorise l'adoption du projet de règlement ayant pour effet de modifier le règlement R200 relatif aux usages conditionnels pour assurer la concordance avec les règlements de la MRC de Matawini. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On s'est rendu à 8.8. Donc maintenant, on saute de l'urbanisme jusqu'aux caractérisations environnementales. Donc en fait, ça c'est moi à faire avec les plans d'urbanisme, mais c'est plutôt une modification au règlement sur les permis et certificats parce qu'actuellement, ça oblige pour que chaque projet où il y a une petite section de milieu humide d'avoir une caractérisation biologique. Et donc, en fait, c'est comme un assouplissement au règlement pour voir, OK, est-ce que c'est nécessaire ou pas. Donc, ça c'est juste un assouplissement des réglementations. Je dépose une avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement ayant pour effet de modifier l'article 33.1 du règlement sur les permis et certificats numéro 217 afin de modifier la nécessité de déposer une caractérisation environnementale
sur le territoire de la municipalité. Puis maintenant, c'est le dépôt. Je propose d'autoriser l'adoption du projet de règlement 217, trait d'union 2 afin de modifier l'article 33.1 du règlement sur les permis et certificats numéro 217 afin de modifier la nécessité de déposer une caractérisation environnementale sur le territoire de la municipalité. Merci. Alors, c'est le même principe que tantôt, avis de motion d'adoption. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. On s'est rendu à 9, administration, gestion financière et ressources humaines. 9.1, séance du conseil. En fait, je vais l'expliquer moi-même. J'avais lu Magdalena, je m'excuse, mais comme proposé. Mais dû aux vacances, aux différents horaires qu'on a cet été, on a modifié l'horaire pour faire que la séance du conseil du 13 juillet serait reportée au 6 juillet, devancée d'une semaine en fait. Alors plutôt que le 13 juillet sera le 6 juillet, on va le modifier dans notre calendrier et dans nos documents là, pour faire, on l'annonce bien à l'avance, pour pouvoir la déplacer au 6 juillet. Alors, c'est proposé par Magdalena. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. 9.2, Comité de développement économique et social. Je viens de perdre ma place. Attendez. Oui, ça c'est pour la nomination du Comité de développement économique et social. Considérant l'appel des candidatures publiées pour solliciter l'implication de la population dans le Comité de développement économique et social, considérant les candidatures reçues pour ces motifs, je propose que le Conseil procède à la nomination des personnes suivantes pour prendre part au Comité de développement économique et social, sous la présidence de la conseillère Olivier Crandall, M. Sylvain Brizard et M. Jacques Levasseur. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. C'est rendu à 9.3, prêt d'équipement Passion Marché. On va faire une petite explication. C'est que Passion Marché, c'est une entreprise qui fait l'organisation pour les municipalités de diverses activités. Et puis, ils font des demandes de prêts d'équipement. Chaque municipalité qui est avoisinant de notre région est appelée et sollicitée pour faire des prêts là, comme des chapiteaux ou des choses comme ça, selon la disponibilité des municipalités, pour prêter ces objets à d'autres municipalités. C'est dans le but d'une coopération entre les municipalités qu'on accepte que je vais proposer l'adoption d'autoriser la compagnie en tant que telle à faire les demandes pour les municipalités visées, pour les prêts d'équipement, pour la période, pour la session estivale 2026. Merci. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Non, oui. Monsieur le maire, moi, de mon conscience, je dois voter contre cette résolution. Mes raisons, ce sont pas parce que je ne suis pas contre le prix des équipements intermunicipaux. Par contre, moi, je préfère faire affaire directement avec les municipalités et pas avec une autre personne. Et puis, ça va à l'encontre de notre politique de prêt aux organismes externes en plus. Donc. OK. On en a déjà discuté, on savait un peu qu'Oli s'opposerait, mais je tiens à vous rassurer qu'on est en train de préparer plus en détail notre politique, parce qu'on a parlé d'une politique de dons, de commandites, de prêts, puis effectivement, on voulait faire affaire avec des organismes qui soient de Notre-Dame-de-la-Merci ou qui font affaire à Notre-Dame-de-la-Merci. Cet organisme-là représente des municipalités, mais ce n'est pas les municipalités directement, puis qu'il y a une zone grise, là. Et on en a discuté encore plus longuement la dernière fois. Alors, pour l'instant, on a modifié un peu la résolution pour l'adopter pour la saison estivale 2026, nous donnant le temps de réfléchir comment on va faire pour les prochaines fois. Alors, pour l'instant, on va l'adopter de façon majoritaire. Oui. Oui. Merci. 9.4. Michel. Les
les ambulances, Gilles Thibault demande une réclamation au tribunal administratif. Pour vous expliquer, il y a eu un accident entre un de nos camions-citernes, le 835, et puis une ambulance le 28 décembre 2024. Les ambulancières ou ambulanciers dans les choses, ils ont été blessés, donc vu que c'est un accident de travail, le CNESST a été impliqué dans le dossier. Ils ont fait leurs expertises, leur enquête et tout ça. Ils ont trouvé que c'était les ambulanciers Gilles Thibault qui étaient responsables de l'incident. Eux autres, le CNESST, évidemment, leur revendique la faute. Eux autres contestent ça, puis ils voudraient que ça transférer ça à la municipalité. L'imputabilité, le fardeau de cette chose-là. Ça, là, évidemment, il faut que ça aille devant le tribunal administratif du travail pour que ça se règle avec un juge. Là, il y a les avocats de la municipalité et d'eux autres, et de la CNESST, parce qu'eux autres aussi ne croient pas que ça devrait nous revenir à nous autres. Cela, ça va nous prendre quelqu'un de la municipalité pour assister aux travaux du juge, pour représenter la municipalité. C'est pour ça qu'on voulait envoyer, mandater la personne pour le dossier. C'est pour ça ces motifs que je propose d'autoriser la directrice générale adjointe pour représenter la municipalité dans ce dossier en collaboration avec les services juridiques de la FQM Assurance et la firme BDF Avocat. Merci Michel. On autorise la directrice générale adjointe qui a déjà été mêlée au dossier, qui connaît déjà le dossier. C'est pour ça que c'est cette personne-là qui est déléguée. Alors, merci Michel. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. 9.5, Magdalena. Demande de la petite mission vente de garage. Considérant l'activité municipale prévue le 23 juin prochain pour les célébrations de la Fête nationale 2026, considérant que cette activité attire un grand nombre de citoyens, considérant que la petite mission aimerait profiter de cet achalandage pour organiser une vente de garage au 1915 montée de la réserve, considérant que l'article 237 du règlement de zonage R2-14 interdit également à toute personne d'organiser une vente de garage en dehors de date prescrite au règlement. Pour ce motif, je propose que le Conseil refuse la demande de la petite mission afin de respecter la réglementation actuellement en vigueur et ainsi assurer l'équité dans l'application du règlement municipal. Il y a aussi le fait que la petite mission voulait faire leur vente de garage de 10h le matin à 4h l'après-midi pour profiter de l'achalandage de la fête nationale. Mais la fête nationale commence juste à 16h, alors cet achalandage-là ne va pas avoir lieu. Puisque ça ne rentre pas avec la réglementation non plus, on préfère le refuser car ça ne va pas vraiment être à leur avantage non plus. Exact, merci. En fait, on encourage toujours la petite mission sur plein de choses, comme vous le savez, à chaque fois, mais on ne voulait pas outrepasser notre règlement. Notre règlement dit ça. Je pense que le comité, d'ailleurs, va réfléchir un peu à peut-être faire des événements, une vente de garage globale. On voit ça dans plusieurs municipalités. Il y a des journées précises, puis tout le monde peut venir s'installer avec des kiosques. Oui, à notre dernière rencontre du comité des loisirs, on a commencé à en parler un peu, car il y a déjà eu des demandes des citoyens pour faire une journée de vente de garage et tout. Fait que c'est quelque chose qu'on est appelé étudier en ce moment, voir si ça serait faisable, quand est-ce qu'on va le faire et tout. Fait une fois, quand on va faire cette journée-là, absolument la petite mission serait invitée à participer avec nous à cette journée-là. Alors, merci. Comme je dis, on n'est pas contre la petite mission, bien au contraire, on les aide le plus possible, mais on ne peut pas déroger notre règlement à chaque fois qu'il y a une demande particulière. Et en même temps, cette demande-là tombe un peu mal, parce que l'achalandage, comme tu as dit, ne sera pas à cette heure-là. La fête de Saint-Jean commence plus tard un peu. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui, oui. Merci. 9.6. Et Michel? Vu que c'est une demande, c'est ça, je m'en allais expliquer, Robert. Vu que c'est une demande à Post Canada, on m'a mis l'élu pour parler de ce projet-là. C'est juste une question que les municipalités du Québec envoient une lettre comme quoi qu'ils ne devraient pas avoir
pas nécessairement de greffe, mais qui fournissent des services essentiels, comme quand on a eu pendant la dernière, quand c'était les élections, Tu sais, ça a causé beaucoup de coûts supplémentaires aux petites municipalités, parce qu'il fallait qu'ils passent par d'autres sortes de moyens pour que ça soit plus équilibré à la population. Ça, donc, c'est juste une lettre là, pour faire peur. On se comprend-tu qu'ils n'ont pas peur de nous autres, là, mais c'est juste pour leur dire qu'on voudrait qu'ils installent dans leur système quelque chose pour offrir des services essentiels, autant que Montréal pour les autobus ou toutes ces choses-là. C'est principalement ça, une demande d'appui. Puis c'est correct comme ça. C'est bien expliqué. OK. Bien résumé. Bon. C'est une demande d'appui qu'en fait, la plupart des municipalités sont dans ce mouvement. Oui, aussi. Toutes les municipalités municipalités font des pressions auprès du gouvernement pour garder les services essentiels. Merci, Michel. C'est adopté de façon pour ces unanime. motifs, il est proposé par moi et résolu que le Conseil demande fermement au gouvernement du Canada de reconnaître l'ensemble des services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail, avec des lettres envoyées avec tous les ministères et tout ça possible au Québec. Merci. C'est adopté de façon unanime? Oui. OK. 9.7. Demande d'appui pour la dénonciation de coupures dans le programme d'emploi d'été Canada. Olivier. Oui, donc au début, quand il y a la directrice générale qui a parlé des correspondances, on a été demandé de voter un appui pour cette dénonciation des coupures dans le programme d'emploi d'été Canada. Donc en fait, ce programme-là, c'est pour vraiment les jeunes de 15 à 30 ans, et puis c'est vraiment un programme qui permet les municipalités de payer des jeunes pour les emplois d'été comme les sauveteurs ou les techniciens. On n'a pas eu ici à Notre-Dame-de-la-Merci pendant quelques années, mais donc les job-in, les jobs d'été pour des jeunes, et donc c'est des services que nous, on trouve qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de la municipalité, surtout en période estivale, et que ces coupures, ils vont avoir un effet assez grave de la capacité des municipalités de maintenir ces services, surtout dans la période estivale. Et donc, pour ces motifs, je propose que le Conseil appuie les municipalités du Québec dans la dénonciation des coupures annoncées dans le programme Emploi d'été Canada, pour l'année 2026, lesquelles nuisent directement aux services offerts aux familles et aux jeunes. Qu'une demande faite au gouvernement du Canada de maintenir le financement du programme Emploi d'été Canada afin d'assurer la pérennité des emplois d'été municipaux et des services publics qui en dépendent. Et qu'une copie de la présente résolution sera transmise au Premier ministre et puis jusqu'au MRC. Encore là, c'est un peu le même principe que tantôt. Les municipalités se regroupent toutes pour faire des demandes d'appui, un peu de pression auprès des instances gouvernementales. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On serait rendu au point 9.8, unité sanitaire, parc et plage municipale du Lac-Blanc. Ça, c'est concernant les installations septiques qui font de la résurgence au Lac-Blanc. Étant donné que les toilettes ne peuvent pas être utilisées, la municipalité veut installer à la plage des installations, des toilettes des jigs, là, okay, qui vont être toilettes sèches, des toilettes sèches qui vont être vidangées. Fait que je propose l'installation de ces toilettes sèches pour la période estivale. Pour c'est Sanivac, les installations de toilettes sèches au parc de la plage municipal du Lac-Blanc au montant de 1 091,42 plus taxes applicables, à raison d'une vidange par semaine, livraison et retour inclus. Les dépenses étant pris à même le budget courant. Merci. Alors, c'est ça. Il va y en avoir deux, une à la plage puis une au bâtiment principal. Vu que le bâtiment principal est fermé à cause des problèmes d'installation du temps. Pardon? Pour l'été au complet. Alors, proposé par Claude, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci.
On s'est rendu à 10.1. Demande d'autorisation de délivrer des constats d'infraction au nom de la DPCP, patrouille nautique, une nomination de patrouilleur nautique, inspecteur municipal. Michel. Oui, c'est ça. Oui. On a une entente avec la sécurité civile de Saint-Donat. Il engage certains de nos employés du département d'incendie ou premier répondant pour aller les assister là, pendant la période de l'été, les vacances, puis tout ça, sont sur la route, sur la sécurité civile. Mais il faut qu'ils soient mandatés par la ville pour avoir le droit de donner l'étiquette. Pour que ça soit reconnu si jamais il est contesté l'étiquette par le juge ou bien disons par le plaignant, que ça se présente devant le juge. Il faut que la personne mandatée soit autorisée par la porte. Excusez, je n'avais pas. J'allais me le dire avant. De toute façon, je parlais assez fort, c'est pas pire, là, mais excusez-moi, je vais recommencer, juste donner un peu, vous avez pas mal entendu. L'enregistrement, excusez. En tout cas, ben là, c'est ça, là, ça permet à une personne qui travaille à temps partiel là, pour l'été, pour remplacer les vacances et tout ça, d'abord pour assister à la sécurité civile, d'avoir le droit d'émettre des contraventions avec les règlements existants dans le système politique. Si ça prend l'approbation de la municipalité, c'est pour ça que nous autres, il faut qu'on la propose pour qu'elle ait le droit de le faire. Ça là, pour ces motifs, j'ai été proposé par moi et résolu que le Conseil confirme sa volonté de désigner le patrouilleur nautique qui est embauché par la municipalité de Saint-Donat à titre d'inspecteur municipal, Lisa Marie Fiard. Le Conseil confirme sa volonté là, pour toutes les affaires, comme je vous dis là-dessus. Mais elle fait aussi de la patrouille en véhicule, c'est pas toujours juste sur les bateaux. Là. Eux autres, c'est multifonctionnel, si vous voulez. La façon qu'ils marchent, eux autres, là-bas, la sécurité civile, sont une équipe. Là. Ça, c'est ça. C'est bien résumé. En fait, comme vous savez, on a déjà donné des patrouilleurs et à chaque fois qu'on rajoute un nouveau patrouilleur aussi, il faut le nommer par résolution. Donc, ça complète les patrouilleurs qu'on a déjà nommés. Alors, merci Michel. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, on est rendu à 11.1, demande au ministère des Transports de la mobilité durable pour la réfection de la route 125. Ben ça, je pense que tout le monde sait qu'à l'entrée du village, là, ça ressemble un peu à Beyrouth. C'est comme dangereux de supprimer. En tout cas, je ne voudrais pas rentrer là à pleine vitesse en moto parce que je pense que. En tout cas, tout ça pour dire qu'on demande au ministère on essaie de mettre des pressions pour la réfection de la route 125. Fait que je propose de faire des pressions auprès du ministère de la mobilité durable, de prendre action action urgente afin de corriger la situation. Merci. D'ailleurs, je remercie tout le monde de l'appui parce qu'on a mis une petite photo où je montre les gros trous. On a envoyé au ministère. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit au ministère, même que j'ai rencontré des gens qui disaient vous n'êtes pas obligé de tout nous écrire, arrêtez de nous écrire, on a compris. Je dis, moi, j'ai dit tant mieux si ça les affaire. Ben, oui. Alors, j'ai parlé aussi à la députée aussi pour avoir son appui, pour qu'elle mette de la pression aussi également auprès du ministère. Fait, mais en tout cas, il y a une pression très forte. Et bien sûr, les gens, le député m'a demandé, il dit oui, mais on se dit souvent, le conseil, ça parle par résolution, par règlement. Alors, c'est bien le fun que je fasse un coup de téléphone, mais on voulait l'officialiser à travers une résolution. Alors, merci Claude. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On s'est rendu 11.2, chemin Notre-Dame-de-Merci. Claude. Ça revient un peu avec l'introduction que j'ai faite par rapport aux travaux publics. C'est concernant le chemin MDM, la portion qu'on veut refaire faire. On doit faire des carottages pour aller vérifier qu'est-ce qu'il y a sous la couche d'asphalte, savoir l'épaisseur de gravier, etc. Quel est le sol qui se trouve en dessous. Les années passées, qu'est-ce qui avait été fait? Pour être capable d'établir les quantités de roches à mettre ou de corrections là, pour faire un chemin qui serait plus viable que ce qu'il y a là présentement. Il y a eu... OK. Excuse.
Fait que c'est ça. C'est vraiment dans le but de faire une expertise pour produire les plans et devis du groupe GDI. Puis il y a eu des demandes d'appel d'offres de fait auprès de 3 entreprises, qui est Artelia Canada Inc., Solatec et le groupe ABS. Un était de 17 903 et 60, l'autre de 24 227 et 11, et le troisième était de 27 711. Il semble faire selon les ingénieurs, font de façon, le calcul de façon différente, c'est pour ça que les prix sont très différents. Et puis, la compagnie qui a été retenue, c'est la compagnie Artelia, Artelia Inc., au montant de 17 903 et 60, plus taxes. C'est pour ça que je propose l'adoption de cette dépense pour continuer dans le processus. Ça revient, les dépenses sont déjà prévues là, dans notre réserve sablière, carrière et sablière. Tantôt qu'on parlait justement qu'on est en préparation de devis pour aller en soumission, bien c'est ça la préparation de devis. Ça va permettre de préciser certains éléments dans le devis. Il va y avoir des précisions parce que la route, c'est quand même 7 km. Alors, il faut qu'on ait la composition. Mais pas tout égal. Il y a des endroits qui ont des fondations, d'autres endroits qui n'ont presque pas de fondation. Alors, ça va permettre de préciser pour le devis quand on va aller en appel de proposition au mois de janvier ou février. Alors, merci Claude. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Pour accélérer, il va falloir vous envoyer des photos comme au ministère des Transports. C'est bon, c'est pas nécessaire, ça va bien. Pas nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. OK. 11.3, ministère des Transports, de la Mobilité durable, programme d'aide à la voirie locale. OK, le ministère des Transports versait une compensation de 225 038 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2025. Ces compensations-là ça vise à l'entretien courant et préventif de nos routes de la municipalité. Et pour ces motifs, je propose que le conseil municipal informe le ministère des Transports de l'utilisation de ces compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet d'entretien des routes locales. Donc, il faut juste les informer comme l'argent qu'on a reçu a été dépensé à bon escient. Exact. Il faut les informer qu'on la dépense, cet argent-là. Alors, merci Guy. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. C'est rendu à 12.1, mandat coordination d'événements municipaux. Considérant qu'à la suite de la démission du coordinateur des loisirs et de la vie communautaire, le Conseil a décidé de ne pas réafficher le poste. Considérant que la direction générale ne peut prendre en charge toutes les responsabilités liées à la fonction et assurer l'organisation d'événements municipaux sur le territoire, considérant qu'à la suite de l'approbation du devis par le Conseil, la direction a procédé à des demandes de soumission auprès des compagnies spécialisées dans l'événementiel, considérant que les soumissions reçues, on a eu Éventure pour 13 000 $ plus taxes, plus 4 nuits à l'hôtel, et on a eu Groupe Charlebois pour 13 000 $ plus taxes. Considérant que la compréhension du mandat par les deux compagnies et les questions ciblées pour l'obtention des services pour s'analyser conformément aux attentes et aux besoins de la municipalité. Excusez, je descends. Pour ce motif, je propose que le Conseil accorde le mandat pour l'organisation d'événements municipaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit le Groupe Charlebois au montant de 13 000 plus les taxes applicables. Que la dépense soit prise à même le budget courant. Merci. Je tiens quand même à dire que ce n'est pas la seule raison qu'on lui donne au plus bas soumissionnaire. La compagnie Charlebois a présenté une offre beaucoup plus intéressante. C'est une compagnie on a rencontré déjà, qui sont très, très flexibles aussi. Alors, ce n'est pas juste la petite différence des 4 nuits qui a fait qu'on a pris le plus bas soumissionnaire. Je pense qu'on fait affaire avec une compagnie beaucoup plus structurée, organisée et qui a de l'expérience en plus dans ce genre d'organisation-là. Oui, on a eu une couple de rencontres avec eux à date, puis ils sont vraiment fantastiques. Là, c'est n'importe quelle demande qu'on leur fait, ils ont des réponses, ils ont des propositions, ils ont des solutions. Fait que c'est vraiment, ils sont super efficaces à date. Et je tiens à préciser, effectivement, merci Martine, que c'est la soumission pour 3 événements. Là, on ne sait pas combien d'événements on va faire dans l'année, mais on sait déjà qu'on va faire une Saint-Jean, qu'on va faire quelque chose à l'Halloween, puis qu'on va faire quelque chose l'hiver, un carnaval, je ne sais pas quelle forme exactement, l'ébouillement d'art de Noël, ou je l'appelle carnaval, parce que je préfère plus englobé dans d'autres choses, mais
Alors, la solution, c'était pour ces 3 événements-là. Et si on décide de faire 4 événements, bien, on va tout simplement calculer avec lui la différence. Mais ce montant-là, c'est pour les 3 événements. Alors, merci, Magdalena. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. Non, c'est pas la même chose. Pour les 3. On s'est rendu à 12.2, loisirs, vie communautaire, autorisation des activités et du budget. Oui. Considérant que la réalisation des activités qui figurent à la programmation annuelle et les dépenses liées à celle-ci ne s'effectuent pas nécessairement de façon chronologique, considérant que pour faciliter la logistique quant à l'organisation des événements municipaux, il serait opportun d'autoriser la tenue de l'ensemble des activités et les budgets alloués pour chacun, tels que définis dans les prévisions budgétaires. Pour ces motifs, je propose que le Conseil autorise les activités suivantes au montant de 27 250 $ conformément aux prévisions budgétaires réparties de la façon suivante. Fête nationale, 13 500, Halloween, 4 000, dépouillement, 6 250, activités diverses, 3 500, pour un total de 27 250. Alors, peut-être juste pour que ça soit clair, ça, c'est le budget qu'on a déjà prévu et comment on l'a réparti. Tandis que l'autre mandat qu'on a donné à Charlebois, c'est pour nous assister dans le montage des 3 événements. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir... c'est correct. Alors, merci Magdalena. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On serait rendu à 13.1, recyclage des toiles de bateau à l'éco-centre. Claude. Bon, il y a déjà eu une entente qui a été prise par le passé concernant le recyclage des toiles de bateau de Mécan Expert dans ce temps-là. Sauf que la compagnie qui s'engageait à faire le recyclage de ce produit n'a jamais donné suite pour s'engager à le faire. D'après moi, là, il n'y avait plus de réponse téléphonique, il n'y avait plus... C'est fermé. Fait qu'il n'y a pas de solution magique à ce procédé-là de toile de bateau. Fait que là, c'est une demande qui a été faite par Mécan Expert, mais il n'y a jamais eu d'entente réelle parce qu'il n'y avait pas de débouché pour le recyclage. Fait que là, c'est l'enfouissement, puis ça devient très onéreux, puis c'est une problématique qui est sans issue pour l'instant parce qu'il n'y a pas personne qui a pris la relève de ça, le recyclage des toiles de bateau. Fait que, faudrait que quelqu'un trouve une solution avant qu'on s'avance à aider une entreprise pour, tu sais, fait que c'est dans le but là, de cette entente-là qui n'a jamais donné suite parce qu'il n'y a jamais rien qui a été signé. Fait que moi, je propose que le Conseil mette fin au service de recyclage des toiles de bateau à l'éco-centre dans le but qu'aucune entente ne soit signée avec l'entreprise pour se départir de ses toiles, que ce soit sa responsabilité parce que c'est son commerce. Que le Conseil recommande à la compagnie Mécan Expert de se mobiliser et de prendre des mesures nécessaires pour se départir de façon éco-responsable des toiles de bateau liées à l'exploitation de son entreprise. Que la génération des déchets liés à l'exploitation de l'entreprise ne relève pas de la municipalité et ne devrait pas être assumée par l'ensemble des contrôleurs. C'est ce que je propose. Merci Claude. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Alors, on s'est rendu à 13.2, demande d'usage conditionnel sur le 1147 chemin du courant. Guy. OK, le propriétaire du 1147 chemin du courant a demandé un permis conditionnel pour l'établissement de résidence de touristes dans la zone VD28. Les membres du comité consultatif considèrent que la demande respecte les critères du règlement en vigueur.
et recommande d'autoriser la demande d'usage conditionnel. Et le comité recommande également l'utilisation d'un pare étincelle pour le foyer extérieur. Pour ce motif, je propose que le Conseil autorise la demande d'usage conditionnel UC-2026-01 pour la propriété située au 1147 chemin du Courant et demande au propriétaire de faire usage d'un pare étincelle pour l'utilisation du foyer extérieur. Merci, Guy. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Alors, on a une autre demande d'usage conditionnel à 13.3, le 709 chemin des Opales. Guy, encore. C'est la même chose. OK, c'est le propriétaire a fait une demande pour l'établissement de résidence de tourisme dans la zone VD 12. La demande a été le comité consultatif d'urbanisme considère que la demande respecte les critères du règlement en vigueur et recommande d'autoriser la demande d'usage conditionnel. Également, le comité recommande également l'utilisation d'un pare étincelle pour le foyer extérieur. Pour ce motif, je propose que le Conseil autorise la demande d'usage conditionnel UC-2026-02 pour la propriété située au 709 chemin des Opales et demande au propriétaire de faire usage d'un pare étincelle pour l'utilisation du foyer extérieur. Merci, Guy. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On serait rendu à 13.4, demande de dérogation mineure au 1002 chemin des Malards. Oui, donc en fait, la demande de dérogation mineure DM 2026-01, considérant que les propriétaires ont déposé une demande de dérogation mineure pour l'installation d'une piscine hors terre 18 pieds par 33 pieds en cour avant, considérant que la demande vise l'habitation unifamiliale située au 1002 chemin des Malards, considérant que l'article 186 du règlement de zonage R-214 prévoit que toute piscine doit être implantée, que dans les cours arrière et latérales, considérant que les propriétaires ont validé l'ensemble des options possibles afin d'être conformes à la réglementation actuellement en vigueur, considérant que le système étanche et non étanche de l'installation sanitaire sont localisés sur l'une des portions latérales du terrain, considérant que l'entrée privée ainsi qu'une servitude électrique sont localisées sur l'autre portion latérale du terrain, considérant que l'espace de la cour arrière est limité par l'implantation du puits et que le voisin immédiat se retrouve près de la ligne de terrain, considérant que la cour avant est déjà boisée et que les propriétaires désirent effectuer la plantation de nouveaux arbres, considérant que l'installation de la piscine en cour avant demeure la seule option possible afin de garantir l'intimité et la sécurité des usagers, considérant que les éléments énumérés empêchent l'installation d'une piscine hors terre à l'intérieur des marges autorisées par la réglementation actuellement en vigueur, et le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure pour l'installation d'une piscine hors terre de 18 pieds par 33 pieds en cour avant. Pour ces motifs, je propose que le conseil accorde la dérogation mineure DM 2026-01 pour la propriété située au 1002 chemin des Malards. Merci, Oli. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Juste une correction, c'est 1028. C'était 1002 chemin des Bois-Francs, maintenant 1022 chemin Merci. J'ai fait immédiatement. 13.5, demande de PIA au 998 chemin de la Rivière. Junior. Oui, donc exactement. Ce sont les propriétaires qui ont déposé une demande de PIA pour l'agrandissement de leur bâtiment principal au 998 chemin de la Rivière. Et donc, l'agrandissement projeté comprend l'ajout d'un garage attaché ainsi qu'un espace de vie et d'une aire de jeu. La superficie initiale du bâtiment était de 87 mètres carrés et la superficie au sol du bâtiment principal suite à l'agrandissement projeté serait de 283 mètres carrés. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que la demande respecte les critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale
et recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de PIA pour l'agrandissement du bâtiment principal du 998 chemin de la Rivière. Donc, je propose que l'on autorise la demande des propriétaires. Merci, Julien. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Une autre demande de PIA 13.6, 3125 chemin Saint-Guillaume. Oui, exactement. Donc, les propriétaires ont déposé une demande de PIA pour la reconstruction d'un bâtiment principal au 3125 chemin Saint-Guillaume. Donc, c'est une demande de PIA qui avait déjà été initialement autorisée par le conseil municipal, mais c'est lors des travaux d'agrandissement du PIA qui avait déjà été accordé qu'il y a eu différentes coquilles qui ont été soulevées par le propriétaire et les professionnels. Donc, la conservation du bâtiment existant ne permettait plus de rencontrer les standards de sécurité, de durabilité et de performance énergétique. Donc, c'est une reconstruction. La superficie au sol du bâtiment projeté serait de 468 mètres carrés. Les membres du CCU considèrent que la demande respecte les critères du règlement et recommandent au conseil municipal d'autoriser la demande de PIA. Donc, pour tous ces motifs, je propose d'autoriser la demande de PIA pour la propriété située au 3125 chemin Saint-Guillaume. Merci, Julien. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. 13.7, autre demande de PIA concernant le terrain vacant sur le chemin du Belvédère. Exactement. Donc, un petit peu le même principe. Le propriétaire va déposer une demande de PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment, en fait, au cadastre 6 708 441. Donc, il n'y a justement pas d'adresse encore qui a été délivrée là, à ce terrain-là, qui est sur le chemin du Belvédère. Donc, la superficie du bâtiment principal serait de 109 mètres carrés. Les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que la demande respecte les critères et recommandent au conseil municipal d'autoriser le PIA pour la construction du bâtiment principal sur le chemin du Belvédère. Donc, je propose au conseil d'autoriser la demande du propriétaire. Merci, Julien. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. OK. Alors, 13.7, c'était le bâtiment principal. 13.8, le PIA, c'est pour le bâtiment accessoire de la même adresse. Exactement. C'est au même endroit. Donc, le propriétaire dépose une demande de PIA pour la construction d'un bâtiment accessoire. La superficie serait de 60 mètres carrés. Les membres du comité considèrent que ça respecte les critères du règlement et recommandent au conseil municipal d'autoriser la demande. Donc, je propose que le conseil autorise la demande de PIA pour la construction du bâtiment accessoire situé sur le cadastre numéro 6 708 441. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On serait rendu à 14, développement économique, il n'y a aucun dossier. Alors, on serait rendu à la période de questions d'ordre général. Bonsoir, mon nom c'est Yvon Vézina, chemin des Zones, Notre-Dame-de-Merci. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on garde le sable sur la rue pour l'hiver prochain ou ça va être ramassé? Parce que là, comme c'est là, on vit dans la poussière. Nos véhicules sont pleins de cochonneries. Puis s'il y en a un qui s'en vient avec une moto dans une courbe, là, il va prendre une méchante débarque. J'en ai parlé à M. Lefrançois. Lui, il me dit qu'il attend pour une compagnie spécialisée pour le ramasser, tout ça. Là, à un moment donné, je pense qu'on est le 8 juin, ça aurait dû être ramassé. Effectivement, on a pris du retard cette année. Et si je ne me trompe pas, tantôt, j'ai vu les 2 balais qui étaient déjà en marche aujourd'hui. Alors, on va reprendre le retard. Il n'y a rien qui a été fait. Là, peut-être pas aujourd'hui, mais vous allez sûrement voir dans les prochains jours parce que je les ai même vus monter vers le chemin cet après-midi en fin de journée. Alors oui, on a pris du retard, mais ça va être fonctionnel très bien. C'est désolant un peu, je veux dire. Oui, cette année, c'est vrai que c'est... Il y a un gros manque là, à ce niveau-là. Oui, on a eu un retard, effectivement, avec la compagnie qu'on faisait affaire. On va essayer de corriger la situation l'année prochaine. Mais là, c'est parti. Merci. Bonsoir. Première question. Présentement, est-ce qu'on a... Dame Doss. Ah oui, j'ai oublié. Sylvie Doss. On n'est pas obligé de donner l'adresse. Mais c'est pour ça, dans ma tête, c'était comme plus rien pantoute. OK, Sylvie Doss. Pour les ventes de garage, présentement, est-ce qu'on a un règlement ou on n'a pas du tout?
Oui, on a un règlement, c'est le règlement de zonage qui dit que les ventes de garage sont permises le premier samedi de chaque mois entre mars et septembre. Je n'ai pas le numéro de l'article, malheureusement. Non, c'est correct. OK. Puis maintenant, j'ai une deuxième question. Si M. le maire me permet de m'adresser au conseiller, ça ne s'adresserait pas à vous, ma question. Seulement, vous adressez au maire et le maire. Vous ne pouvez pas y répondre. Ben, je vais voir si les conseillers peuvent répondre. On va voir. Je vais faire comme si je m'adressais à vous. Adressez-vous à moi. C'est sûr que avec Oli ce soir, première aussi, une question suite à ce que Oli a quand même pris une dissidence. Est-ce que sa dissidence va être inscrite au procès verbal? En fait, comme on l'a dit, c'est adopté majoritairement. Oui, mais le fait que, regardez, je vais y aller, parce que là, c'est coïncident. J'avoue que Oli, c'est correct ce qu'elle a fait, puis ça vient rejoindre un petit peu ce que je voulais parler. Comme je veux que ma question soit posée avec les mêmes mots à chacun. Alors, c'est pour ça que j'avais demandé à m'adresser tous en même temps aux conseillers au même endroit, au lieu de vous voir individuellement sur le coin d'une rue. La population, mais là, Oli a cassé la glace, c'est correct. La population vous a élu en tant qu'indépendant, puisque la campagne électorale de chacun a beaucoup été basée sur ce mot, indépendant. Donc, la population s'attendait à un peu, on ne parle pas de chicane et de bisbille, mais la population s'attendait quand même à un peu d'opposition à certaines décisions ou orientations. Ceci, justement, ne veut pas dire bisbille entre vous, mais démontre plutôt de la transparence, de la position de chacun, ainsi qu'une vision différente. Moi, je ne crois pas que depuis 7 mois, vous pensez tous pareil. C'est impossible. Si c'est le cas, donnez-moi votre truc pour chez nous avec mon conjoint et dans ma famille. Savez-vous c'est quoi une dissidence, justement? La définition de dissidence au conseil municipal désigne l'expression publique d'un désaccord. J'aime pas le mot, il est trop fort, mais c'est la définition. L'autre fait plus mon affaire. Ou d'une opposition, c'est plus léger, de la part d'un ou plusieurs élus face à une orientation qui devient un petit peu comme majoritaire. Comme Oli a fait ce soir. Là, je m'attendais vraiment à des opinions différentes de temps en temps. Mais là, Madame, c'est quoi votre question? Justement, là, ma question. Ma question est, êtes-vous vraiment toujours d'un commun accord concernant les décisions ou les orientations? Moi, je vais répondre de façon générale au nom du conseil, mais je vais laisser le conseiller répondre aussi. Quand vous nous voyez ici, c'est parce qu'on a décidé, après des discussions, de s'entendre sur une décision. On a un caucus à tous les jeudis. Vous n'assistez pas à ce caucus-là, mais c'est là que ça se passe, les réunions, les discussions. Les discussions au caucus, il y a souvent des opinions très variées, très différentes. Il y a des dossiers que vous ne voyez pas encore ici, parce qu'on ne s'est toujours pas entendu. Il y a des dossiers que vous voyez arriver ici, qui ont eu des compromis lors de nos discussions les jeudis, que ce n'était pas la version première, que c'était la version deuxième, quoi que ce soit. Ici, en fait, ce qu'on vient de vous annoncer, c'est les décisions qu'on a prises. Mais on ne débat pas de ces décisions-là devant vous. Peut-être que vous avez déjà vu ça par le passé. Il y a des fois des gens qui ne sont pas d'accord, puis ça transparaissait plus dans des réunions. Mais nous, ces discussions-là se font à huis clos. Tous les jeudis, on a des rencontres, puis je peux vous dire qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. C'est la première fois qu'il y a quelque chose de majoritairement. Mais c'est correct. C'est correct, tout à fait. Il n'y a aucune gêne, comme on l'a dit. Mais il y a plusieurs dossiers, on n'est pas revenu, on n'est toujours pas d'accord, ou on ne s'entend pas sa vision, quoi que ce soit. Ça arrive régulièrement. C'est juste que vous ne le voyez pas, parce que l'Assemblée du Conseil, c'est le moment où le Conseil fait état de nos décisions. Ne fait pas état de nos chicanes ou de nos débats, mais c'est plutôt l'état de nos décisions. Toutes les discussions se font à huis clos. Et ici, on vient vous présenter la résultante de ces discussions-là. Et s'il y a d'autres élus qui veulent répondre, parce que je veux général Laurent Floyd, le mot de bout. Ben, je peux y aller, mais Robert, M. le maire a dit un petit peu ce que j'allais dire. Tu sais, c'est un petit peu ça. Moi, tu
Tu sais, personnellement, pour ma part, quand on arrive en assemblée jusqu'à présent, c'est que je suis vraiment d'accord avec ce qu'on présente, mais c'est vraiment quand on va se voir en caucus ou en plénière, où là, on va faire des modifications, on va apporter nos points de vue différents, puis si le résultat, comme on vous le présente, me convient, bien, je suis tout à fait à l'aise de voter pour, puis si un jour je ne serais pas d'accord avec le résultat qui sortirait majoritairement, bien, je serais comme au lit, puis j'exprimerais. OK, ça, parce que je me suis mis à la place des conseillers, parce qu'avant que Oli parle, je me disais, si j'étais conseillère, à date, il y a une chose que je pense que personne m'aurait fait changer d'idée. J'aurais fait comme Oli probablement. Et si j'étais mairesse, je me dis que j'accepterais ça, même qu'à Val-d'Or, ils l'ont inclus dans leur code de déontologie, que la mairesse, j'ai trouvé un article, que la mairesse l'a fait même écrire, qu'elle a même informé les conseillers et conseillères de leurs droits de ça, puis tout, puis qu'elle l'acceptait bien. Comme je l'ai dit tantôt, je vais laisser Ali parler aussi, mais c'est très simple qu'il y ait du monde qui ne soit pas d'accord. Ben oui. Puis il n'y a aucune problématique. Là, dans ce cas-là, Ali nous avait prévenu que tu n'étais pas très honnête. Elle l'a exprimé, puis c'est 100% correct. Ben oui, et entre nous, on se dit toujours, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de vous opposer. C'est très, très simple, ces discussions-là, puis c'est pas toujours si unanime que ça. C'est ça, parce que depuis 7 mois, c'était comme impossible que tout le monde soit d'accord. Je peux dire que même si ce soir, c'est la première fois que c'est ouvertement, officiellement exprimé en séance, là, je peux vous confirmer qu'on a des débats et des discussions très animées. Et puis, donc, toujours dans le respect, toujours dans l'écoute des autres, etc. Mais on n'est pas... il y a des choses qu'on change en cours de route parce qu'on veut que ça soit de façon respectueuse, etc. Mais on n'est pas tous d'accord tout le temps, etc. Puis, c'est effectivement notre droit de le faire. Et puis, je suis contente de l'accueil. Puis, c'est comme, OK. J'étais en désaccord, puis j'espère que dans le futur, que si on est désaccord, que les gens ils vont avoir le courage de le dire devant tout le monde, parce que je crois que c'est important. Je crois que c'est important que les gens sachent. Moi aussi. Bon, ben, d'accord. Puis j'encourage le maire encourage ça. Important. Parfait. Merci. Bonsoir, de Marco, la Croix-Haute. C'est plus une question un peu terre à terre, là. C'est l'histoire de bateau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une étude ou quelque chose? Parce qu'on vit des lacs partout ici, là, puis dans la Laurentide, puis il y a une place au Québec. Il y en a partout de ces plastiques-là. Là. Il n'y a nulle part au Québec que c'est recyclé. Bon, c'est ça que je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui avait fait cette étude-là. Parce que... On avait eu là, une année ou 2 ans, le temps passe très vite, là, une compagnie Modex ou quelque chose comme ça, on l'avait tantôt dans la résolution, le nom, là, et on sait qu'elle a fermé ses portes. Donc, toutes les municipalités, maintenant, sont confrontées avec la même, ou toutes les entreprises qui ont des toiles à bateau sont forcées à la même chose. C'est à cause de la sorte de plastique, parce qu'il y a recycle des plastiques. Moi, je pense que c'est une question de marché. Il n'y a pas de preneur pour ces matières-là présentement. Je pense que c'est ça. Oui, mais on en met dans notre recyclage, en tout cas peut-être pas ce plastique-là, mais il y a des sacs de plastique, on en met plein. Il y a pas d'industrie qui fait le recyclage. Puis c'est souvent les toiles sont souvent contaminées par de la corde, des œillets et des choses comme ça, ce qui fait encore plus de rejet au niveau des entreprises. Puis pour trouver une industrie qui voudrait recycler ces toiles-là. Parce que là, c'est bien beau, là, les propriétaires de bateaux, ils payent pour, là, mais ça n'aide pas l'environnement. Puis il y en a, c'est du plastique. Jeudi passé, le conseil, on s'est rencontré avec tout le conseil de la mer, puis le conseil de Saint-Donat aussi, pour nous faire visiter leur éco-centre, voir comment ils sont équipés. Puis eux autres aussi, c'est une problématique. Bon, je ne vous dirais pas que ça arrache les cheveux de sa tête, parce qu'il y en a qui sont chauves, là. Mais juste pour vous dire que les autres avec sont pris avec cette affaire-là. Puis les autres sont probablement plus gros que nous autres pour essayer de trouver des solutions ou quoi. Malheureusement, faites-vous en pas, si jamais ils trouvent une solution, c'est sûr qu'ils vont nous en parler, ça c'est sûr. Mais comme je vous dis, les autres ici font des recherches, puis c'est malheureux, mais il n'y a rien pour ça.
Ah, mais là, J'ai une deuxième Chinois, question. il veut nous envoyer du stock pas à recevoir. Là, c'est quoi, tu sais. Les discussions pour l'éco-centre de Saint-Donat avec Notre-Dame-de-Merci, est-ce que ça avance? Est-ce que ça discute? On a eu une visite la semaine passée de leur éco-centre pour voir comment ils fonctionnaient, c'était quoi leur fonctionnement, leur organisation. On a fait une rencontre à date. Entre nous, on va en parler un peu, parce qu'on a fait la post-mortem de cette rencontre-là, c'était jeudi. Voir un peu l'intérêt de tout le monde, voir il y a certainement place à amélioration de notre éco-centre. Parce qu'il faudrait enlever ça de notre bouche, l'éco-centre de Notre-Dame-de-Merci. Oui, l'éco-centre, quoi. C'est un container qu'on met n'importe quel chose dedans. On l'appelle éco-centre, mais il ça faudra enlever ça. la vraie définition d'un éco-centre. Il faudrait arrêter de parler de ça. Il y en a un, il est à Saint-Donat. Alors, c'est une bonne affaire qu'on commence à regarder pour ça. On va regarder essayer de se joindre, probablement, parce qu'on est trop pauvres ici pour nous autres pour avoir ça tout seul, là, mais... Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, Non, parce mais qu'on je donne a commencé mon impression. On regarde ce qu'ils font, on va discuter entre nous, voir un peu les intérêts qu'on pourrait avoir, puis on va venir au courant s'il y a des démarches. Troisième question, mais dernière, les pompiers, est-ce que les discussions avancent aussi? Les discussions pour la convention collective? Non, pas les pompiers, mais en fait... Pour la caserne? Oui. Ben là, comme vous savez, on a donné une étude à la dernière assemblée. Il y a une étude qui est commencée. On a eu une deuxième rencontre la semaine prochaine. Je pense qu'on a eu une première rencontre pour s'entendre un peu sur le contenu de l'étude. On voudrait les résultats de ça, avec une étude qui commence. Ce qu'on a demandé aux consultants, c'est qu'on aimerait que les résultats de l'étude arrivent à l'automne, pour que si on a de l'argent à prévoir au budget, qu'on soit prêt avant. Alors, on devrait vous revenir avec plus d'informations à l'automne. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Daniel Chalifou, 2200 chemin de la Cartier. C'est vraiment une soirée exceptionnelle ce soir. C'est la période des questions et M. Fortier est resté assis. Non, mais là, parce que la personne derrière moi, elle dit peut-être bizarre, tu sais, mais là... Il ne faut pas réveiller l'ours bizarre. Je pense qu'il est réveillé. Je voulais juste vérifier, le 10e fournisseur à partir de la fin, c'est marqué Mécanexpert. C'est Angie Sport dont on parle, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Parce que je pense que Mécanexpert n'existe plus. Il n'existe plus d'entreprise. Et en autant que le chèque n'est pas fait au nom de Mécanexpert. Ma deuxième question, c'est concernant le prêt d'équipement. Qui va faire la vérification quand l'équipement va être rapporté? Bien sûr qu'on va vérifier l'équipement avec eux. Un peu comme quand on vend une voiture ou quoi que ce soit, on fait le tour ensemble, puis on fait le tour ensemble après au retour. Donc quand elle va ramener les chapiteaux, par exemple, c'est des chapiteaux, les employés de la ville vont les remonter. Pas nécessairement, là, on va regarder peut-être les boire avant qu'il y ait des montres ou des choses comme ça, parce qu'effectivement, on ne veut pas mettre les employés à tout refaire et à revérifier, mais peut-être lors du démontage, on pourrait aller faire un tour. L'entreprise, elle a une assurance responsabilité si on a un pays remboursé. Okay. Merci. Oui, c'est ça. Bonsoir, Caroline Cloutier. On parlait tantôt de la 125, c'est dangereux en rentrant au village. Je sais que le conseiller précédent avait fait des démarches aussi pour avoir des radars là, qui auraient été partagés entre... C'en est rendu où? Parce que moi, je viens de voir, en m'en venant ici, 2 jeunes ados sur un scooter qui aurait pu mourir devant moi parce qu'une benne qui les a dépassés dans l'intérieur d'une course à la ligne double, à peu près à 150 km/h. Je ne l'ai même pas relevé. Il m'a dépassé, mais moi, j'avais vu les jeunes en avant, puis ils étaient dans le cours, puis j'ai eu peur. Puis à notre réunion de comité d'environnement, même chose, j'ai failli avoir une collision mortelle. Ça, c'est tout le temps, soit à peu près les courbes où il y a la sortie, la sablière, puis Mécaglisse, que c'est vraiment un point dangereux. Et surtout, Saint-Guillaume 125, là, quand on arrive, on veut tourner, monter du Cap, quelqu'un est sur Saint-Guillaume, quelqu'un arrive dans le cours de Saint-Donat, en double, 2 voitures, on freine pour aller sur Saint-Guillaume, l'autre se déplace,
nous on veut tourner à gauche. Stationnez-vous là une journée, vous allez. S'il peut y avoir des demandes, mais s'il n'y a pas encore les trucs de vitesse, la SQ, je ne comprends pas qu'elle se stationne tout le temps juste où qu'il y a le stationnement là, pour les trails là, dans le coin du mont Waro. Mais est-ce qu'il est possible de demander, ils ne stationnent pas souvent, des fois monter du cap, mais c'est tellement dangereux. Genre, c'est pas, il va en avoir, il y en a eu des accidents. Mais là, c'est l'été, c'est pire, là. Mais là, chaque fois que je viens à Notre-Dame-la-Merci, à l'heure du 4h, 5h, je vois des accidents qui peuvent être mortels. Je fais juste dire s'il y a moyen de faire... Pour les radars, je vais laisser Martine répondre. Je sais qu'effectivement, le conseil a fait des démarches. Ça peut être dissuasif, mais il faudrait plus que ça quand même. Ouais. Oui, au niveau des radars, il y avait 2 projets sur la route pour les radars. Il y avait des radars incitatifs, un peu comme ce qu'on retrouve à l'entrée et à la sortie. Pour ce programme-là, on a fait une demande, la municipalité a fait une demande d'aide financière et cette aide financière-là a été refusée à la municipalité. Donc, on n'avait pas les sommes dans le budget 2026 pour acheter ces 2 radars-là qu'on avait prévus. L'autre programme, c'était en collaboration avec le ministère des Transports. Le ministère des Transports avait un programme d'achat de radars qui émet des constats d'infraction, mais qu'on peut déplacer d'une municipalité à l'autre, mais c'était par le biais du ministère des Transports. Je sais qu'ils ont fait des demandes à la division ou la direction Laurentide-Lanaudière a fait des demandes à Québec pour en obtenir pour la région. Et là, je n'ai pas eu de suivi encore. Je crois que la direction Laurentide-Lanaudière est en attente de certains radars photos. Et après ça, on va pouvoir les partager. Je sais que de Rawdon à Saint-Donat, dont nos 5 municipalités de la 125, on a tous envoyé des résolutions à l'époque. Là, on se reporte aux alentours du mois de septembre-octobre de l'année passée. Toutes les municipalités ont envoyé des résolutions pour faire les demandes de radars qui émettent des constats d'infraction au ministère des Transports. Fait qu'il y a quand même une grosse demande dans la région. Là. On soutient toutes les 5 municipalités. Parfait, c'est bien entendre. Mon autre petit point qui est vraiment plus léger, mais les serrures que vous avez pour les bacs, c'est des serrures que vous annoncez que les gens qui mettent leur bac au chemin le dimanche soir, mais les poubelles passent. Je sais que vous aviez annoncé qu'il y a des serrures qui se débarquent. Oui. En fait, Mme Perrault on les a. Mais ça, à Page, moi, j'ai parlé avec des voisins qui ramassent leur vidange. On comprend qu'ils n'ont pas le choix. Quand je prends le linge, je ramasse les vidanges de ceux qui ont mis leur vidange le dimanche parce que les corbeaux, ils connaissent. Bon, c'est normal, tu sais, ils ne peuvent pas rien faire, eux, mais c'est pas écrit que ça se débarre dans le vidangeage à la collecte. Fait que les voisins à qui j'en ai parlé sur votre annonce que vous avez faite, voient que c'est une barrure. Mettons comme moi, la nuit, je ne veux pas que le raton là-bas aille dans ma... Oui, c'est pas mentionné que ça se débarre automatiquement à la collecte. Fait que les gens, je ne sais pas s'il y en a qui vous en ont acheté, les gens ne sont pas portés à les acheter parce qu'ils pensent que c'est juste une barrure. Fait qu'ils disent, ben moi, je mets ce qu'on appelle un sando, ils ont leur système de barrure. Mais ça, c'est des barrures qui vont leur permettre de mettre les poubelles. Ça va être barré, même s'ils ne sont pas là, ça va se débarrer tout seul. C'est pas inscrit sur la site. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou si c'est sur votre page. Les deux, ou en tout cas. C'est tout. C'est une petite note, mais voilà. Bonne journée. Bonsoir, Chantal Perrault. Effectivement, ça fonctionne très bien, la serrure. Moi, la mienne est installée depuis, je ne sais pas, 4-5 ans, là, puis ça fonctionne toujours très bien, avec un gabarit bien installé, ça va bien. J'ai 2 questions. La première question, c'est concernant le bâtiment situé à côté du restaurant du Lac-Blanc, appartenant à la municipalité, là, la fameuse salle communautaire. Est-ce que c'est possible de voir le rapport d'inspection de la fosse septique, étant donné que ce bâtiment-là nous appartient tous, parce que ça appartient à la municipalité? Moi, j'aimerais ça voir quand est-ce que ça a été inspecté et quel est le résultat de ça. Ça, c'est ma première question. C'est une inspection qui a été faite par nos employés à l'interne. Nous, c'est parce qu'il n'y a pas juste ça qu'on regarde, peut-être pour l'ensemble du dossier. On a fait faire des expertises sur la qualité du bâtiment aussi.
On est en train de regarder l'évaluation de coûts aussi. Fait que nous, on va faire un portrait général, là, parce que juste les installations sanitaires, ça ne représente pas l'ensemble de l'œuvre, je dirais. Là. On devrait, nous, être capable de revenir à la prochaine Assemblée du Conseil avec le portrait global. Mais ça me surprend que ça ait été fait par nos employés, parce que nous, comme citoyens, quand on fait inspecter notre fosse septique, on paye pour ça, puis on paye des professionnels. Bien, en fait, notre inspecteur a constaté qu'effectivement, il y avait du débordement, je dirais, là. Il a constaté tout simplement. Puis on a vérifié un peu certaines informations, mais on n'a pas fait faire une expertise précise. Ça serait peut-être bon, parce que ça vous donnerait peut-être des indications. On est dans ça, là. On se dit, est-ce qu'on fait faire une expertise précise sur les installations? On vient de faire une expertise un petit peu sur le bâtiment. Ça coûte 300 $. C'est pas si cher que ça. Ouais. C'est ça. C'est tout ça qu'on regarde. Et nous, notre idée, c'est qu'on va revenir pendant la prochaine assemblée avec les réponses de tout. Parfait. Merci. Numéro 1. Maintenant, concernant tout à l'heure, quelqu'un a parlé du balayage des rues. Moi, je demeure sur le chemin du Lac-Blanc, donc moi aussi, j'ai hâte que ce soit nettoyé parce que j'imagine que vous attendez que ce soit nettoyé pour installer le dos d'âne qui, normalement, il y a 2 dos d'âne sur le chemin du Lac-Blanc. Il n'y en a pas en ce moment. Puis ça passe vite. Puis il y a des gens qui prennent ça comme un raccourci, ce chemin-là. Il y a des petits-enfants qui demeurent de manière permanente sur ce chemin-là. Et il y en a beaucoup les fins de semaine. Je peux vous le dire, mes petites voisines, il y en a 4 petites à côté de 1 an à 4 ans. Moi, là, un enfant qui sortirait de la cour et qui se ferait bumper par un véhicule à 50 km/h, je ne veux pas voir ça. Fait que j'ai hâte que ce soit installé. Effectivement, on attend que même qui me disait qu'ils ont passé chez Oui, ils ont passé cet après-midi. Oui, mais c'est ça va sûrement être fait un peu partout. Dès que c'est fait, on va mettre les dos. Mais ce qui me surprend, il y a des dos d'âne qui ont été installés en avant du restaurant du Lac-Blanc. Il y en a 2. Ouais. Pourquoi? Ceux-là, oui, mais pas sur le chemin du Lac-Blanc. Je ne comprends pas. Je n'ai pas la réponse, mais c'est sûr qu'on va regarder. Ça serait urgent. Ça serait urgent parce qu'encore ce matin, là, j'ai vu des véhicules passer à haute vitesse. Merci, bonsoir. Diane Roussille. Moi, je tiens à vous dire que cette réunion-là a été beaucoup plus intéressante parce que chaque personne a donné un résumé avant qu'il donne l'histoire de... Tu sais, fait qu'on l'a su avant. Puis moi, j'ai trouvé ça bien intéressant pour tout le monde. Fait que faut pas y chialer. Quand on aime quelque chose, il faut le dire aussi. Fait que là, je vous dis, mais il faut continuer, par exemple. Parce que c'est pas parce qu'on donne des fleurs que le coup, il ne viendra pas après, là. Mais là, je vous donne des fleurs. Fait que c'était beaucoup plus agréable. Puis pour moi, j'ai beaucoup plus compris. Pour tout le monde. Merci. De tout le monde. Merci. Puis comme on vous avait dit la dernière fois, on s'enlève vers ça. C'était nouveau. C'était pas tout le monde qui était à l'aise de résumer, puis on s'en a parlé beaucoup. Puis je pense que tout le monde a vraiment bien résumé. Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Alors, merci à tous les conseillers qui ont fait l'effort de bien résumer cette fois-ci. Oui, parce que je sais que c'est des efforts, là, parce que il faut qu'ils apprennent leur leçon puis qu'ils disent, OK, un résumé comme on faisait à l'école. C'est un travail supplémentaire, mais pour nous autres, pour moi, en tout cas, c'est plus intéressant. 100%. Parce que nous autres, quand on a voté, notre vote puis notre opinion était importante. Ben, il faut que ça continue aussi comme ça. T'sais? Fait que si notre opinion, c'était juste pour voter, puis après ça, ça compte plus, ben ça, c'est pas bon non plus. Fait qu'il faut qu'il y ait un échange. Ben, c'est ça. C'est blanc, c'est blanc, puis noir, c'est noir. Fait que, merci bien. Merci pour le commentaire. Sylvie Doss, si vous me permettez une troisième question, parce que tout le monde est passé, mes 2 questions étaient passées. Pour le prêt, justement, d'équipement, Passion Marché, ils peuvent demander nos choses pour les apporter où? À Jersey, à Entrelacs, à Longueuil? Passion Marché, c'est un OBNL qui accompagne les municipalités voisines, là, Saint-Donat, Entrelacs, Jersey,
pour leur marché public. OK. Et c'est Passion Marché qui a fait la demande pour les municipalités voisines, mais le prêt d'équipement serait fait surtout soit au marché de Saint-Donat, au marché d'Entrelacs ou au marché de Tracy. C'est certains équipements, des éléments de décoration, des choses comme ça. OK. Comme monsieur, des décorations. C'est quoi qu'on a comme équipement? Bien, décoration, exemple, là, il ne m'en vient pas en tête, là, mais à chaque année, au marché qu'on tenait ici à Notre-Dame-de-la-Merci, on achetait des décorations, il y avait des thèmes. Il y a certains thèmes que c'est d'autres municipalités qui nous prêtaient leurs choses, mais il y a des années où on achetait des nappes carottées, exemple, ou des choses quand la thématique c'était jaune maïs, on a acheté des décorations jaune maïs, soit des tables, des dessus nappes, bon, peu importe. Là. Quand on parle de décoration, c'était surtout ça. Et les chapiteaux aussi. Je sais que le marché de Notre-Dame-de-la-Merci, par les années passées, on a déjà emprunté des chapiteaux à la municipalité de Chersey. Chersey nous en a prêté gratuitement, donc c'était un peu le même type d'échange. Là. Ça vise les mêmes équipements. Bon, OK. Là, on n'a plus le même type d'échange, on n'a plus le marché. Puis, eux, quand ils nous les empruntent, c'est ça, les chapiteaux, on avait des brouettes, me semble aussi. Il y avait des brouettes. Là, je n'ai pas l'inventaire complet. Oui, mais on a quelques affaires. Donc, si on regarde Chersey, mettons, ils ont 4 marchés par année. Saint-Donat, c'est tous les vendredis ou 2 vendredis au village. Il y a Entrelacs, je ne sais pas combien de fois. Si nos petits chapiteaux ou nos brouettes, nos petits chapiteaux se font monter, démonter, démonter. Nous, si on les utilise 2-3 fois par année, ils vont avoir une durabilité à plus long terme. S'ils ne sont jamais chez nous, qui sont à Chersey, à Saint-Donat, Entrelacs, au nombre de marchés, bien, l'usure se fait. Donc, on va avoir de l'achat, que ce soit nos brouettes, les roues, la pesanteur du stock dedans. On va avoir des achats à faire plus rapidement que si c'est juste nous qui les utilisait pour notre municipalité. Oui, mais c'est vrai des deux côtés aussi. Parce que nous aussi, on emprunte des choses des municipalités. Oui, mais là, on va emprunter quoi et pourquoi? On n'a plus de marché. Pour vous dire quoi, on n'empruntera pas grand-chose. Mais on peut la louer des fois ou d'autres événements. Oui, mais l'enlouine, c'est un prêt une fois. Tandis que là, nos équipements peuvent se retrouver à être utilisés une douzaine de fois, là. Puis c'est pas nous. Comme je vous dis, bon, c'est assez équitable, mais ils sont peut-être pas on va faire. En fait, je tiens à répéter ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette entente-là pour 1 an. Ça va nous permettre de voir un peu, on va pouvoir décider après qu'est-ce qu'on veut faire. Si on voit que c'est inéquitable et que ça ne marche pas, on ne le refera pas. Si on voit que c'est équitable et c'est gagnant-gagnant, ben, on le reconduira peut-être, on verra. Mais cette année, on a décidé d'aller de l'avant parce que c'était quand même un service avec des municipalités avec qui on fait affaire et qui marche des deux côtés. Pour nous aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est plus un que l'autre? Là, on pourrait spéculer longtemps, mais on verra au cours de l'année, nous, qu'est-ce qu'on a emprunté des autres municipalités. On va faire le bilan à la fin de l'année. Ça serait peut-être un bilan genre finance. Qu'est-ce qu'on a emprunté, puis qu'est-ce qu'on... Tout ce qu'on prête, on l'indique, tout ce qu'on emprunte. Bien, à la fin de la saison, ça serait agréable d'avoir un relevé. Nous, on a emprunté quoi, à qui, combien de fois. Puis, vu que c'est une année de transition que vous voulez implanter, exact. Puis c'est ça. Puis nous, on a prêté quoi, à qui, puis combien de fois. Puis c'est-tu arrivé qu'on les avait prêtés, puis qu'on aurait eu besoin demain matin, on avait un petit événement. Non, mais là, on n'a pas nos petits chapiteaux. Bien, en fait, quand on prête des choses, c'est qu'on sait d'avance nos équipements. En principe. On a besoin. Bien, pas en principe. On sait d'avance nos événements qu'on a besoin. On prête, on l'a bien dit, on prête si disponible, si on n'en a pas besoin. Mais on va faire le bilan à la fin de l'année parce que c'est ça qu'on veut faire. On veut voir le pour et le contre. Oui, OK, merci. Merci. Alors, ben, c'est tout pour la période de questions. Alors, on va lever l'Assemblée à 20h38. Merci beaucoup pour votre présence. Notre proposeur de secondaire. Je propose la levée de l'Assemblée. Et Magdalena. Oui.